De la maison, il ne reste rien. Regarde, toutes les poutres de soutènement, elles sont cramées. Comme on le voit sur ces images des pompiers, un incendie fait rage. Mais ce soir-là, les propriétaires, un couple prénommé Betty et Grégory avec leurs 2 enfants, ne sont pas là. L'incendie a été précédé d'une très forte explosion. Des voisins, réveillés par le bruit, voient alors un homme en flammes s'enfuir et découvrent un corps dans les gravats. Un autre homme, très grièvement blessé. Tout le monde pense alors à des cambrioleurs. Mais en fait, ce sont 2 amis du couple propriétaire de la maison. Interrogés par la police, ils avouent avoir incendié l'habitation à la demande du couple, comme le précise un communiqué du parquet. Le couple, occupant et propriétaire, reconnaissait être à l'initiative du projet de dégradation par incendie de leur habitation. Anne est la voisine. Elle est abasourdie. Avec son mari, ils n'étaient pas chez eux le soir du drame et elle se souvient d'une conversation étrange avec Betty. 2 jours avant, elle a bien insisté pour savoir si on partait vraiment, où allaient dormir les enfants, etc., etc. Le couple a été placé en détention et soupçonné d'avoir organisé une arnaque à l'assurance. Ils auraient pu nous en parler, on leur a dit non, attendez, réfléchissez, il faut attendre encore un peu, on va trouver une solution. Il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais la situation est plus complexe. Depuis plusieurs mois, ils avaient un grave conflit de voisinage avec un autre couple. Des gens du voyage qui vivent sur un terrain derrière la maison, dans cette caravane, comme le précise le maire de la ville. Insultes, menaces de mort, autres, caillassage d'une maison, détérioration d'une véranda. Le conflit de voisinage était devenu tellement grave que le couple ne voulait plus vivre dans la maison depuis plusieurs semaines, par peur d'être agressé.